Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française et je suis prof de français. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Alors bienvenue à French to Go, un podcast tout en français où je vous parle de ma vie au quotidien. Je ne sais pas si vous le savez, mais je travaille principalement de chez moi puisque je donne la majeure partie de mes cours sur Zoom. Donc, pas besoin de sortir. Je suis une nomade numérique ou une nomade digitale, mais sans le nomadisme, sans bouger de chez moi. Il y a un mot pour ça ? Oui, bon. Vous allez me dire qu'on appelle ça le télétravail. D'accord ? Le travail de la maison. Mais c'est quand même moins sexy, moins beau que nomade numérique, non ? En fait, je me considère vraiment comme une nomade numérique parce que, en réalité, j'ai la capacité, la possibilité de voyager et de travailler. Si je le voulais, je pourrais partir demain pour les Maldives, me connecter depuis une petite paillote sur la plage et donner mes cours sur Zoom avec devant moi un magnifique paysage d'eau transparente et de cocotiers. Alors une paillote, c'est une petite cabane en paille, donc c'est aussi comme ça qu'on appelle les petits restaurants-cafés de plage dans le sud de la France. Vous savez, c'est ces petits restaurants de plage qui s'installent temporairement, donc juste pour la belle saison, pour l'été, pour permettre aux touristes et aux locaux, aux personnes locales, de prendre une bonne bière face à la mer. Mais non, je ne suis pas là aujourd'hui, devant mon microphone, pour vous faire rêver à des plages paradisiaques. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'embouteillage. Oui, vous avez bien entendu, je vais vous parler de bouchons, de voitures bloquées sur la route. Je sais, le changement de situation est radical, dur, attristant. Alors, attristant, ça vient de triste, donc ça veut dire que le changement de sujet vous rend triste. Comme d'habitude, revenons un peu en arrière. Alors, comme je vous l'ai dit au tout début de cet épisode, je travaille à la maison. Je donne quelques cours en présentiel, donc ça veut dire face aux étudiants dans une classe, comme dans le bon vieux temps, mais c'est principalement dans la région, donc soit dans la ville où j'habite, soit dans une ville des environs. Bref, je prends rarement ma voiture. Ou alors, c'est pour des petits trajets, donc de 10 à 20 km maximum. Un trajet, ça c'est un mot important, c'est le chemin qu'on fait pour aller d'un endroit à un autre, en général en voiture ou en bus. Donc, moi, je suis rarement sur la route. Alors, bien entendu, il y a des embouteillages dans ma ville. Un embouteillage, c'est le terme officiel pour parler de bouchons, donc qui est lui le terme familier. Et un embouteillage ou un bouchon, c'est quand la circulation sur la route est bloquée, d'accord, ou bien très lente. Dans ma ville, il y a des bouchons principalement aux heures de pointe, c'est-à-dire aux heures où la majorité des gens prennent leur voiture. Donc le matin, entre 7h et 8h30,
pour déposer les enfants à l'école et aller au travail, et en fin d'après-midi en rentrant du travail. Cela dit, pour des raisons qui me sont inconnues, donc ça veut dire pour des raisons que je ne connais pas et d'ailleurs que je ne comprends pas, en fait, il y a aussi souvent des bouchons au milieu de la journée. Donc à 11h du matin, d'accord, tout à coup, on peut se retrouver coincé dans une rue qui mène au centre-ville, donc qui va au centre-ville. Pourquoi? Alors là, bonne question. Il n'y a pas d'accident, pas de problème de feu qui ne marche pas. Alors les feux, c'est comme ça qu'on appelle en français le système de, vous savez, les 3 couleurs, vert, rouge, orange, pour organiser la circulation des voitures. Donc, comme je le disais, il y a parfois un bouchon à 11h du matin dans la petite ville où j'habite et la seule raison est qu'il y a trop de voitures au même moment sur la route. Mais les gens ne sont-ils pas censés être au travail à 11h du matin? Les enfants sont à l'école, les salariés sont au bureau. Mais alors, qui a besoin de prendre sa voiture à cette heure-là? Ça, franchement, entre nous, ça reste pour moi une énigme, un mystère. Donc, vous l'avez compris, en général, comme je ne circule pas beaucoup, d'accord, ça veut dire que je ne suis pas souvent sur les routes et principalement en semaine. Alors on dit en semaine pour parler des jours où la majorité des gens travaillent, donc au contraire du week-end. Je sais qu'il y a beaucoup de bouchons sur les routes dans le pays où j'habite. Tout le temps. Aux heures de pointe, bien sûr, mais aussi juste avant le week-end et aussi sans raison logique en plein milieu d'une journée, d'une semaine tout à fait normale. C'est comme ça. Trop de demandes et pas assez d'offres. Trop de voitures et pas assez de routes. Enfin, non, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a suffisamment de routes, il y a assez de routes. Il y a tout simplement trop de voitures. Et pas assez de transports publics, les bus, les trains, etc. Donc, tout simplement, trop de voitures sur les routes. Et trop de conducteurs. Oui, trop de conducteurs. Je sais, c'est logique. S'il y a une voiture sur la route, ça veut dire qu'il y a un conducteur, d'accord, une personne qui conduit la voiture. On n'est pas encore en 2146 quand toutes les voitures seront autonomes, sans conducteur, en pilotage automatique. En 2146, tout ira bien. Il y aura la paix sur la route. La circulation sera facile, agréable, le bonheur. Mais ça, c'est en 2146. Et on est encore en 2024. Donc, pour l'instant, c'est encore la guerre sur les routes. Pourquoi? Parce qu'il y a des conducteurs. Alors, il se trouve que cette semaine, j'ai dû faire un long trajet en voiture. Attendez. Quand je dis long trajet, ce n'est pas un long trajet comme vous le pensez, d'accord? Je ne sais pas où vous habitez, mais j'imagine que vous faites parfois des trajets de 5 ou 6 heures en voiture. Moi aussi, quand j'habitais en France et que j'allais passer mes vacances dans le sud, sur la Côte d'Azur, comme tous les Français, je faisais facilement 5 heures de route en voiture. Mais depuis, ma vie sur la route a changé. 15 km par ici, 20 km par là. Quand je dois faire plus de 50 km, j'essaie de trouver une solution alternative, le train par exemple. Mais cette semaine, je devais aller dans une région
qui n'est pas bien desservie par les transports publics. Ça veut dire que peu ou pas de bus, ni de train d'ailleurs, permettent d'aller dans cet endroit. Et donc, j'ai pris ma voiture. Alors, j'avoue que je m'étais préparée mentalement. Je m'étais préparée au fait que le trajet allait me prendre plus de temps que prévu. D'après le GPS, je devais arriver en un peu plus de 2 heures. Mais ça, c'est si les conditions sont idéales. Alors, je suis partie très tôt le matin, justement pour éviter les bouchons des heures de pointe. Eh bien, première constatation, première observation, je n'étais pas la seule à avoir pensé à ça. À 5 heures du matin, j'étais loin d'être la seule sur l'autoroute. Mais bon, ça roulait bien quand même. Alors ça roulait, ça veut dire que les voitures roulaient bien. Et oui, on utilise le verbe rouler qui vient en fait du mot roue. Vous savez, les roues, c'est la chose ronde que l'on trouve sur un vélo ou une moto, donc 2 roues, ou sur une voiture, 4 roues, et qui permet d'avancer. Et quand on dit « ça roulait bien », ça veut dire que les voitures sur la route avançaient à la vitesse normale, sans arrêt, sans être bloquées, sans ralentir de manière exagérée. Ralentir, ça veut dire freiner. Enfin non, ça veut dire diminuer la vitesse, donc aller moins vite. Donc, me voilà à 5 heures du matin sur l'autoroute avec des camions, des voitures privées, mais ça roulait bien. Je suis arrivée à destination dans les temps. 2 heures et quelques. Donc ça veut dire un peu plus de 2 heures. Pour le retour, j'étais plus sceptique. Pour éviter les bouchons de fin d'après-midi, il fallait que je reparte vers 11 heures. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai été très étonnée de voir que le GPS indiquait seulement 2h15 de trajet. Donc, sensiblement la même chose que pour l'aller. Donc, à peu près la même chose que le matin, dans l'autre sens. Je vous l'avoue, je me suis réjouie. Ça veut dire que j'ai été très contente. Fière de moi même. Comme si j'avais réussi à organiser ce petit voyage de manière parfaite pour minimiser le temps perdu sur la route, pour perdre le moins de temps possible sur la route. Mais voilà. Vous imaginez la suite, la réalité a été bien différente. 30 km à peine après mon départ, premier bouchon. Un vrai bouchon. Je veux dire que je suis restée bloquée pendant 15 minutes au moins, sans bouger, sans avancer, rien. Il y avait juste des voitures de police qui roulaient sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, la bande d'arrêt d'urgence, c'est comme ça qu'on appelle la partie de la route, en général délimitée par une bande jaune, où on ne peut pas rouler, et où on peut s'arrêter seulement si on a un problème, ou bien justement pour que la police, les ambulances, etc., puissent rouler en cas de bouchon. Bon, pas besoin de vous faire un dessin. Quand la police s'en mêle, quand la police est là, ça veut dire qu'il y a eu un accident. Donc, premier bouchon. Le GPS ne marquait plus 2 heures et quelques de trajet, mais déjà 2h30. Environ 40 km plus loin, deuxième bouchon. Là, pas d'accident. Manifestement, c'est juste parce que 2 grandes routes se rejoignent et donc les voitures qui viennent d'une route se mélangent aux voitures qui viennent de l'autre route et ça cause un ralentissement. Donc les voitures roulent moins vite à cet endroit-là et
quand il y a beaucoup de voitures, ça forme un bouchon. Je ne sais plus combien de temps je suis restée dans ce bouchon, mais peut-être un quart d'heure. Quelque chose comme ça. Le GPS a modifié l'heure d'arrivée, donc l'heure prévue, bien sûr, parce que quelques dizaines de kilomètres plus loin, je me suis retrouvée dans un nouveau bouchon. Encore un accident. Je crois que le GPS n'avait même plus la force de m'annoncer l'heure d'arrivée. À la radio, ils ont annoncé des bouchons sur la route. Ils ont parlé du bouchon précédent, celui qui était déjà derrière moi, et aussi du bouchon dans lequel je me trouvais. Alors moi, j'ai éteint la radio. Je ne voulais pas savoir si un troisième bouchon m'attendait. Évidemment, je suis arrivée à destination. Au final, je suis arrivée chez moi. Et mon histoire est banale, pas du tout originale. Certaines personnes vivent ça tous les jours. Oui, tous les jours. Et en fait, je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est cette idée-là. L'idée que certaines personnes font tous les jours 50 km pour aller au travail, perdent 3 ou 4 heures sur la route chaque jour. Pourquoi ? Parce que chaque jour, il y a des accidents, des ralentissements, des travaux. Oui, il y a des personnes qui vivent ça tous les jours. Eh bien moi, je le dis aujourd'hui haut et fort, je suis bien contente de travailler à la maison. Même si ce n'est pas les Maldives. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme d'habitude, le texte est disponible gratuitement sur www.frenchcart.com. Si vous aimez French to Go, laissez un commentaire, likez, partagez avec vos amis. Merci.